Et si les histoires qu'on se raconte, au fond, nous empêchaient d'avancer? C'est une question essentielle. Dans cette analyse, on va plonger au cœur de ces schémas invisibles qui dictent nos relations, souvent sans qu'on s'en rende compte. L'objectif, c'est de mettre en lumière ces scripts cachés pour enfin apprendre à les réécrire. Commençons par ça. Cette petite voix à l'intérieur de notre tête, c'est vraiment la nôtre? Parfois, elle nous encourage, et d'autres fois, elle est notre pire critique. Bien souvent, c'est juste l'écho de notre passé, des gens, des moments qui nous ont marqués. Comprendre d'où elle vient, c'est la toute première étape pour reprendre le contrôle. Prenons cette phrase qu'on entend partout, que des ondes positives. Ça a l'air sympa, non? Pourtant, ça peut être incroyablement toxique. En nous forçant à mettre de côté nos émotions négatives, ça nous empêche de gérer des sentiments tout à fait normaux, comme la tristesse ou la colère. La vraie santé mentale, ce n'est pas de ne ressentir que du positif, c'est d'accepter toutes nos émotions. Alors, voici le programme. D'abord, on va décortiquer les scénarios invisibles. Ensuite, on verra comment reconnaître les signaux d'alarme. Après ça, on plongera dans la psychologie qui nous bloque. Puis, on construira une boîte à outils pour le changement. Et pour finir, on verra comment cultiver des liens vraiment sains. C'est un cheminement, de la prise de conscience à l'action. Bon, entrons dans le vif du sujet. Nos difficultés, bien souvent, elles commencent avec des scénarios invisibles qu'on a complètement intégrés. Ce sont des phrases, des croyances qu'on a héritées de notre éducation, de la société, et qui pilotent nos réactions sans même qu'on s'en aperçoive. Ces phrases, elles sont terriblement banales. Ne le laisse jamais partir. Ça sonne romantique, mais ça peut encourager la dépendance. Pourquoi tu n'es pas comme? C'est un voleur de joie, ça nous fait nous concentrer sur ce qui nous manque. Tu as juste de la chance, ça efface tout le travail qu'on a fourni. Et ne sois pas si dramatique, ça invalide complètement ce qu'on ressent. Ces mots, même dits sans méchanceté, finissent par abîmer l'estime de soi. Passons à la pratique. Comment ces scripts se manifestent dans la vraie vie? Il est temps d'apprendre à identifier les signes bien concrets des dynamiques qui ne sont pas saines, que ce soit dans nos relations ou dans notre propre état d'esprit. Là, la différence est flagrante. C'est le jour et la nuit. L'amour sain, ça nous soutient, ça encourage notre indépendance, ça apporte de la stabilité. L'amour obsessionnel, c'est une montagne russe permanente. Il nous isole, on idéalise l'autre et on finit par s'oublier complètement. Quand une relation ressemble plus à une addiction qu'à un soutien mutuel, c'est un énorme signal d'alarme. Apprendre à repérer ces profils, c'est crucial. Le mouchard qui utilise nos secrets comme une monnaie d'échange. Le vampire d'énergie qui nous laisse complètement vidés après chaque discussion. Le maître manipulateur est particulièrement dangereux parce qu'il joue avec la culpabilité pour nous contrôler. Une amitié saine, c'est un échange. Une amitié toxique, c'est une autoroute à sens unique. C'est une distinction fondamentale. La paresse, c'est un trait de caractère, un manque de volonté de faire des efforts. Le burn-out, c'est tout autre chose. C'est ce qui arrive quand on était passionné, motivé, mais que le stress a tout brûlé. Les signes clés, c'est la dépersonnalisation, ce sentiment d'être détaché de soi-même et une perte totale de la passion qu'on avait avant. Maintenant qu'on a identifié le quoi, il faut qu'on explore le pourquoi. Quels sont les mécanismes psychologiques qui nous gardent coincés dans ces cycles négatifs, même quand on sait au fond qu'ils nous font du mal? Alors là, on touche à un concept psychologique fondamental, le renforcement intermittent. C'est un peu l'effet d'une machine à sous. On ne sait jamais quand on va gagner, alors on continue de jouer encore et encore. Dans les relations, c'est quand un mauvais comportement est parfois récompensé par de l'attention ou de l'affection. Sans le vouloir, ça apprend à l'autre que son comportement toxique fonctionne. C'est pour ça que c'est si dur de briser le cycle. Et cette citation, c'est l'exemple parfait du renforcement intermittent en pleine action. Elle est souvent utilisée comme une excuse pour un comportement toxique, en mode il faut tolérer le pire pour avoir le droit au meilleur. En réalité, c'est une façon de fuir ses responsabilités et de nous conditionner à accepter l'inacceptable, en échange de quelques rares bons moments. Et voilà ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. C'est un véritable cocktail chimique. La dopamine crée le rush de l'addiction. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, rend l'idée de la séparation terrifiante. Le cortisol nous inonde de stress et la chute de la sérotonine est liée à toutes ces pensées obsessionnelles qui tournent en boucle. Notre cerveau est littéralement programmé pour rester accroché. C'est le point le plus important. Comprendre le problème, c'est la première étape, mais ce n'est pas une fin en soi. Même si ces schémas sont profondément ancrés en nous, on a le pouvoir de les changer. C'est ici que le vrai travail de transformation commence. Allez, on passe à la partie la plus stimulante, les outils concrets. Comment on passe de la compréhension à l'action. Cette section, elle est entièrement dédiée aux stratégies pratiques pour casser les vieilles habitudes et reprendre les commandes. C'est un problème tellement courant, surtout pour les personnes qui ont tendance à vouloir plaire à tout le monde. Se justifier tout le temps, ça envoie un signal de manque de confiance. Et pour les personnes toxiques, c'est une porte ouverte pour pousser nos limites. Alors comment on arrête ça? Voici une méthode toute simple mais incroyablement efficace. D'abord, on fait une pause, ça évite de réagir à chaud. Ensuite, une seule phrase.
Cela ne me convient pas. C'est neutre, c'est complet et ça ne demande aucune explication. Si l'autre personne insiste, on répète calmement la même chose. Ça renforce la limite sans se lancer dans un débat sans fin. Une limite solide n'a pas besoin d'être longue, juste claire. L'autocompassion, c'est l'antidote à l'autocritique. Il ne s'agit pas de se trouver des excuses, mais d'être plus compréhensif envers soi-même. Reconnaître ses émotions, se pardonner ses erreurs, faire des pauses, ce sont des gestes de bienveillance qui nous rendent plus résilients. Se récompenser pour les réussites, même les petites, ça renforce les schémas positifs. C'est un changement radical de notre dialogue intérieur. Maintenant qu'on a des outils pour déconstruire les schémas négatifs, concentrons-nous sur la construction. Comment on peut créer et entretenir, de manière active, des relations saines, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. C'est une définition tellement puissante de l'intimité. Ça va bien au-delà du physique. La véritable intimité, c'est la sécurité émotionnelle. C'est avoir la certitude qu'on peut être vulnérable, imparfait, sans que l'autre nous juge ou s'en aille. C'est être vraiment connu, pas juste vu en surface. C'est une distinction cruciale. Beaucoup de gens confondent l'amour de soi avec l'égoïsme. Mais en fait, c'est tout le contraire. L'amour de soi vient de la confiance, il mène à l'autocompassion et à des limites saines. Le narcissisme, lui, vient d'un manque de sécurité et se manifeste par un sentiment de supériorité et un mépris des limites des autres. Le véritable amour de soi améliore nos relations, il ne leur nuit pas. Le vrai charisme, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Ce n'est pas être la personne la plus bruyante de la pièce. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est écouter vraiment, se souvenir des petits détails. C'est avoir une présence calme qui apaise les autres. C'est créer un espace où les gens se sentent en sécurité pour être eux-mêmes. Le charisme, ce n'est pas impressionner les autres, c'est faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et on en revient au cœur du message. Tout ce processus, identifier les voies toxiques, reconnaître les signaux d'alarme, comprendre la psychologie derrière, et enfin construire de nouvelles habitudes, tout ça, c'est un acte profond d'amour et de respect envers soi-même. C'est reprendre les rênes de sa propre histoire. Voilà la question qui reste en suspens. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais simplement de choisir un point de départ. Une petite phrase à changer, une limite à poser, un acte d'autocompassion à souffrir. Chaque petit pas, c'est une page de notre histoire qu'on réécrit.